Voilà donc, mesdames et messieurs, tout ce que je peux dire sur la vie à deux dans un foyer. Monsieur Gafarou, des questions? C'est bon, je crois que tout est clair. Vous entendez? Je crois que tout est clair. Je n'ai pas de questions à poser. Qu'est-ce qui est clair? Toute la lecture, tout ce que vous avez dit tout à l'heure, je crois que ça peut aller. Je voudrais donc que vous me résumez moi ça. Hein? Ce que vous avez pu retenir. Ce que j'ai pu retenir essentiellement, Ouais. c'est que le mariage, c'est l'union entre l'homme et la femme, avec une volonté commune. Et maintenant, on est dans un partenariat, dans le couple, et chaque individu doit donc remplir ses obligations. Maintenant, ce que j'ai pu retenir aussi, c'est quand est-ce qu'on peut prononcer la nullité du contrat de mariage. Donc, il y a la nullité absolue. Vous l'entendez? On a dit quand est-ce qu'on peut prononcer la nullité du contrat. Donc il y a la nullité absolue et puis la nullité relative. Donc je crois que c'est ce que j'ai pu retenir essentiellement. Donc on peut l'applaudir. Non, je voulais que vous l'applaudissiez de nouveau parce qu'il est très courageux. Et il sait pourquoi il est là, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Monsieur Gafarou, donc, vous avez compris l'essentiel. Mais je suis persuadé que c'est parce que vous aimez Oriane que vous êtes ici, c'est ça? L'amour. Et si elle vous posait la question de savoir ce que c'est que aimer une femme, pour vous, aimer c'est quoi? C'est difficile. Aimer, tu m'aimes, je t'aime, ce que nous appelons au couple humain, c'est ça? Pas du tout. Oui, c'est quoi? Qu'est-ce que vous mettez dans le mot amour? Vous? Je crois que aimer, c'est un mot qui est très très grand. Et je ne pense pas qu'il y ait une définition typique de l'amour. Ce que je pourrais dire, lorsqu'on dit aimer quelqu'un, c'est manifester de l'affection d'abord à l'endroit de cette personne. C'est assister cette personne et partager ces moments de joie et de bonheur et aussi de douleur avec Je voulais qu'on t'écoute mieux. Oui, vas-y. Ouais, je ne suis pas technicien, mais comme je l'entends difficilement. Oui, allez-y, allez-y. Donc, je disais, aimer, c'est manifester de l'affection vis-à-vis de son partenaire, manifester de l'attention, assister sa partenaire, aussi bien dans les moments de difficulté, dans les moments de joie, dans les moments de bonheur. Et surtout aussi, aimer, je crois, c'est dans les actes, ce n'est pas seulement à la bouche, c'est dans les actes aussi. Et je crois que c'est la définition que je peux donner de l'amour. Applaudissez-le. C'est ça l'originalité, donc, mesdames et messieurs, de cette cérémonie. C'est vrai qu'il n'y a pas une définition fixe et figée du mot amour, mais en même temps, l'amour, ce n'est pas une incantation. L'amour repose effectivement sur des faits et des gestes. C'est tout un comportement. Et c'est pourquoi, de façon aisée, on essaye
permettre aux futurs mariés de s'exprimer et de laisser le cœur parler. Pour que 5 ans, 10 ans après, que votre caméraman puisse vous replonger dans ce que chacun a fait sortir. C'est important. C'est ce que l'on vit, c'est ce que l'on apprend qui définissent en fait ce que c'est que l'amour. Parce que ça n'a pas une définition fixe. Mais je m'en voudrais de ne pas donner également la parole à la plus heureuse du jour, Mademoiselle Bokovo Oriane, ici présente. Parce que je suis persuadé que beaucoup de jeunes filles et de jeunes dames souhaitent ce moment précis et l'ont pas eu pour diverses raisons. Mais puisque Dieu vous a donné la possibilité d'expérimenter et de vivre ce moment, dites-nous quelque chose. Je vous remercie. Je remercie toute l'assistance. Ce que moi j'ai retenu, c'est que le mariage, c'est un événement heureux qui donne des droits et occasionne des obligations à respecter. Et l'essentiel, c'est de rendre heureux son ou sa partenaire. C'est ce que j'ai à dire. C'est ce que tu as dit. Parce que toi, tu es débordé d'amour. Applaudissez-la. Ok, je voudrais aussi vous remercier vraiment pour cette régularisation de votre vie conjugale. Vous féliciter parce que je me rends compte que de jour en jour, et je suis persuadé que nos parents seront fiers de nous. De jour en jour, la jeunesse prend ses responsabilités parce qu'autant jadis, c'est au soir de sa vie que nos parents ou nos aînés contractent leur mariage. De jour en jour, c'est les jeunes que Dieu vous donne la possibilité de respecter les dispositions de la loi et vous permettre d'aller au soir de votre vie. Ce que moi je pourrais dire pour terminer, ce qui a trait aux dispositions et aux conseils, un, c'est de sachez écouter avec attention et ne répondre dans le foyer que lorsque votre conjoint a fini de parler. Parce que si vous devez parler au même moment, vous risquez de ne pas vous comprendre. 2, soyez l'un à parler. Réfléchissez d'abord. Parlez de telle façon que votre conjoint ou conjointe comprenne bien le message que vous voulez véhiculer. 3, il faut se dire toujours la vérité. Mais dans le sens de l'amour. Parce que vous conviendrez avec moi que toute vérité n'est pas bonne à dire, n'est pas bonne à partager. Mais en amour, on ne se ment pas. 4, n'utilisez jamais le silence pour frustrer votre conjoint. Expliquez-lui la raison de votre hésitation momentanée. Tous les jours ne sont pas samedi soir, c'est vrai. Mais à force de ne pas s'extérioriser, de ne pas cultiver le dialogue, l'autre n'est pas Dieu pour savoir ce que pense l'autre. 5, ne vous querellez point. Et n'oubliez pas qu'il est possible, face à un sujet, que vous ayez des points de vue divergents sans pour autant devoir se disputer. C'est même bien que dans un foyer, face à un sujet, que les approches d'aborder ce sujet soient divergentes. Mais la finalité devrait être la même. Sa vie, son foyer, ne jamais avoir des ambitions démesurées. Parce que c'est ça qui pousse malheureusement certains hommes ou certaines femmes à poser des actes répréhensibles.
8, Gafaro, ne critiquez pas votre conjointe et ne la blâmez pas, mais cherchez plutôt à l'encourager, à l'édifier. Il ne sert à rien de jeter le tort constamment sur l'autre. Il ne sert aussi à rien de s'autodétruire. Aujourd'hui, c'est les témoins. Demain, c'est les parents. Après-demain, c'est les amis. Comme si vous n'avez pas la capacité de gérer votre foyer. À moindre problème, aller à gauche et à droite, non. Dieu vous a donné tout. Il vous reviendra à vous-même de vous prendre en charge, d'avoir confiance en vous-même et de savoir que vous êtes capable du meilleur. Parce qu'on peut être jeune et réaliser de grandes choses. On peut être jeune et inspirer confiance. Je vous dis merci d'avoir choisi la ville de Cotonou, le 12e arrondissement, pour régulariser votre vie conjugale. Que Dieu vous protège et vous permet d'aller au soir. Je vais demander à M. Koukouy, Albert, en sa qualité de témoin. Je vous rappelle qu'il est un habitué de la maison. Je suis persuadé que c'est peut-être Dieu qui lui a permis de parrainer plusieurs couples. Qu'est-ce que vous avez à dire ce matin? Merci, officier. Ouais. Merci à tous. Ce que j'ai à dire, c'est de retourner toute la gloire à Dieu pour cette grâce qu'il a accordée à ce futur couple. Ai-je des conseils? Je vais reformuler d'une manière ou d'une autre les conseils qui m'ont été donnés en mon temps. C'est qu'ici, il va falloir développer une grande capacité d'écoute mutuelle. C'est que, aussi, on doit essayer en tout temps et en tout lieu de se pardonner, quel que soit l'événement, quelle que soit la situation et quelle que soit l'ampleur du problème. Surtout que ce n'est pas un mariage mondain, c'est un mariage, rassurez-vous, qui sera fait dans l'église, à l'église et devant le Seigneur aussi. Donc, ce que je voudrais dire à mon frère, à ma soeur, c'est que je suis fils à papa ou fils à maman, ne fait pas bon ménage. Surtout, il faut essayer de se replier sur soi, sur son couple et d'apprendre à résoudre les problèmes dans son propre ménage, dans son propre foyer. Je n'aurais vraiment pas voulu qu'un jour, devant une difficulté, un certain problème, qu'on aille comme l'autre jusqu'à prendre l'acte de mariage pour chercher la date de péremption. Je n'aurais vraiment pas voulu qu'on en arrive jusqu'à ce point. Et puisque Dieu est le socle, la base de ce mariage, je suis sûr que la grâce, le bonheur les suivront pour toujours. Merci, je prie. Merci. Merci beaucoup. Tous les conseils ont été prodigués et le grand conseil qui est notre Seigneur Jésus-Christ est à côté, est avec eux. C'est l'assurance que ce foyer est un foyer qui est déjà réussi. Et ma prière est qu'ils ont la Bible, ils ont la parole de Dieu, ils ont Dieu avec eux. Et je prie que l'amour de Dieu les accompagne. Je prie que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ les accompagne. Et je prie que le Saint-Esprit soit leur directeur, soit leur conducteur tout au long de ce voyage. Ils sont déjà bénis au nom de Jésus. Oui, Vous êtes là ou vous n'êtes pas là? je suis là. Vous venez donc d'écouter avec attention les dispositions de la loi.
Vous venez aussi d'écouter les conseils de vos témoins et ceux de l'officier d'état civil. Vous qui connaissez mieux mademoiselle Oriane que quiconque, au vu de toute la connaissance que vous avez d'elle et de ce que vous venez d'entendre ce matin, est-ce que vous vous engagez toujours et maintenant à l'accepter comme épouse, la chérir, la respecter et la protéger tout au long de votre vie conjugale? Oui. Mademoiselle Oriane, oui. Vous qui êtes aussi la future meilleure gouvernante au sein de ce foyer, vous qui connaissez mieux M. Gafaro, au vu de tout ce que vous venez d'entendre et de ce que vous savez de lui, est-ce que vous êtes toujours dans la dynamique de le prendre comme époux, de le chérir, de le respecter et de le dorloter tout au long de votre vie? Oui, je le veux. Le oui est très vivant, hein? Ok, mesdames et messieurs, après c'est oui, je m'engage, oui, je le veux, c'est donc l'étape de l'échange des alliances pour matérialiser tout ce qui vient d'être dit. Monsieur Gafaou, le premier, prendra votre main gauche, va vous regarder droit dans les yeux, va vous appeler 3 fois, va vous placer cette alliance, signe de son amour et de sa fidélité tout au long de votre vie. Et après lui, à vous de jouer. À vous de savoir. Ok. Oriane. Vous répondez. Oui. Oui, qui? Oui, chérie. Les yeux dans les yeux. Oriane. Oui, chérie. Oriane. Oui, chérie. Ça fait les 3 fois. Je te place cette Je alliance te place cette alliance en signe de mon amour et de ma fidélité. et de ma fidélité. Je crois que ça peut aller. Ouais. Merci. Gafaro. Oui, ma chérie. Gafaro. Oui, ma chérie. Gafaro. Oui, ma chérie. Je te place cette alliance, Signe de mon amour. signe de mon amour et de ma fidélité. T'aime. S'il vous plaît, je vous demande donc de vous lever pour détendre un peu les nerfs là. Vous en avez besoin, non? Oui. Ils vont maintenant vous faire face. Comme ils sont beaux, n'est-ce pas? Très beau. Mesdames et messieurs, c'est donc le moment tant attendu, tant souhaité par Gafaou et Oriane. Ils sont venus nous voir ce jour au 12e arrondissement de la ville de Cotonou et ont demandé à régulariser leur vie conjugale. Devant vous et devant leurs témoins, nous venons donc de faire la lecture des dispositions légales régissant le mariage en République du Bénin. Et tout comme nous, vous avez constaté que les deux sont animés d'une détermination féroce à se donner la main, à s'engager dans une vie conjugale pour le meilleur et contre le pire. Au vu donc de leur détermination et des réponses à nos préoccupations, nous voudrions donc dire qu'au nom donc du Seigneur Tout-Puissant, cet être sans lequel notre existence n'a aucun sens, au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui me sont délégués par le maire de la ville de Cotonou, je vous déclare donc officiellement unis par les lignes du mariage.
Vous êtes donc désormais mari et femme. On les applaudit, non? Je vais excuser quelqu'un pour faire un chimie maintenant. Applaudissez-les. Adjoint au maire, chef du 12e arrondissement, officier de l'état civil, ont comparu publiquement à l'arrondissement. Époux, M. Mounirou Kafarou, comptable, né le 24